tous. C'est mon plaisir de vous saluer ce matin et naturellement dire que vous avez dans la première, le front du bulletin d'information, un verset qui garantit que vous êtes à la bonne place ce matin, au bon endroit. Car un jour dont est parvi vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors vous avez pris la bonne décision de venir ici, à cet endroit, pour adorer Dieu. Et certainement, vous n'êtes pas venu simplement pour être assis là. Je crois que Dieu a une ou plusieurs bénédictions pour moi et pour vous aussi ce matin. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent, nous suivent par l'Internet, et que les mêmes bénédictions qu'on va recevoir ici ce matin, j'espère vous allez aussi recevoir là-bas où vous êtes par Internet. Bon, le texte que nous avons lu, c'est un texte qui commence avec « Après cela », le premier verset du chapitre 5. Après cela, et naturellement, avant ça, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Nous voyons Jésus qui va rencontrer un homme très, très important, très riche, très respectueux dans la Bible, au chapitre 3 de Jean. C'est Nicodème, cet homme qui faisait partie de ce qu'ils appelaient à l'époque le Sinédrin, qui avait deux groupes à l'époque. C'était le tribunal des villes, le petit Sinédrin qui travaillait avec les villes pour essayer des solutions pour les gens. Il y avait aussi le grand Sinédrin qui était composé de 71 personnes et qui va aussi être le côté plus religieux des affaires, qui va être d'après divisé dans l'époque d'Hérode et tout ça. Alors, cette deuxième, le grand Sinédrin, c'était composé de la plupart des hommes de la loi, ceux qui connaissaient bien la loi, bien la Bible. Et là, certainement, Nicodème était un de ces hommes. Nous avons aussi, après cela, c'est avant, Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Alors là, c'est le contraire, c'est le contraste. C'est Nicodème d'un côté, riche, respectueux, respecté, intelligent. De l'autre côté, la femme samaritaine qui va casser des choses qui existaient à cette époque. D'abord, une femme en public. Déjà une femme. Après, en public. Troisième, samaritaine. Membre du peuple détesté des Juifs. Et une femme qui vivait en adultère. Alors, le contraste complet de Nicodème et cette deuxième rencontre. Et troisièmement, il y a après cela, le texte nous dit, juste avant, le contexte immédiat, c'est Jésus qui va rencontrer un officier romain. Et là, encore, la différence. L'ennemi du peuple juif, les Romains. Mais Jésus va faire naturellement une grande faveur à cet homme qui croyait, qui a cru en Jésus et ses possibilités, ses capacités. Et Jésus va naturellement guérir le fils de cet officier romain. Alors après cela, le texte nous dit, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il ne dit pas quelle est cette fête, naturellement, mais toutes les fêtes juives étaient liées à des aspects importants de choses qu'il faisait qui étaient relationnées avec ces fêtes. Et par les choses que nous trouvons dans le contexte du chapitre 5, nous pouvons plus ou moins identifier cette fête entre les 5, 6 fêtes des Juifs qu'ils avaient pendant l'année. Alors, ce que Jésus parle dans le chapitre 5, il parle par exemple d'une création d'une nouvelle vie. C'est ce qu'il va faire avec le paralytique. Alors, le verset 17, verset 21, 24 à 26, 28 et 29 donnent cette notion d'une nouvelle création. Il parle aussi, la deuxième chose, jugement. Versets 22, 24, 27, 29, 30.
qui a été lié aussi à cette fête. Il parle aussi de témoignage. Témoignage dans une terminologie légale, du verset 37 au 47, une personne qui vient témoigner contre ou pour quelqu'un. Alors ces trois choses, création d'une nouvelle vie, jugement, témoignage, étaient liées à la fête des trompettes. C'est une fête, une préparation pour le jour plus important des Juifs, le Yom Kippour, le jour du jugement. Alors, possiblement, c'était la fête des trompettes pour laquelle Jésus allait à Jérusalem. Alors, il dit que là, nous sommes près de Jérusalem et la porte de Brebis. Et il y a là une piscine. Et merci Claudine pour l'histoire. Il y a une piscine qui s'appelait en hébreu, vous avez peut-être d'autres noms, dépend de la version que vous avez, d'autres noms que Bethesda. La difficulté, c'est de traduire pour le grec le mot araméen ou le mot hébreu pour traduire pour le grec. Mais en tout cas, il me paraît que la traduction dans cette Bible originale qu'ils ont trouvée, c'est très bien avec ce qui va se passer là, ce jour, avec cet homme. Alors, Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Et alors, nous allons voir l'histoire, comment Jésus va trouver cet homme et utiliser de miséricorde avec. La piscine a été découverte quelques années avant 1995 en Palestine, et ils ont trouvé vraiment ce qui dit là, ces 5 colonnes, ces portiques, exactement comme dit la Bible là, une manière de prouver la véracité du texte biblique. Il dit aussi le verset 3 qu'il y avait beaucoup de malades. Ellen White, elle dit, en commentant ce chapitre, elle dit qu'il y avait de centaines de malades. Et alors, en plus de ça, les personnes qui accompagnaient les malades, parce que l'histoire nous dit qu'il fallait, dans ce cas de cet homme, prendre cet homme et approcher de la piscine, de l'eau. Les mesures de la piscine aussi sont grandioses. C'est comme, elle était faite dans un rocher et c'était comme un trapézoïde qui commençait à 50 mètres de largeur, finissait là-bas plus tard 73 mètres de largeur et la longueur 105 mètres. C'était grand l'endroit. Alors pour avoir une centaine de personnes et en plus ceux qui aidaient les gens arrivés dans l'eau, il fallait être vraiment un grand endroit. Alors il y avait là beaucoup de personnes, beaucoup de malades. Si vous avez le verset 4 dans votre Bible qui dit que l'histoire disait qu'un ange venait et faisait mouvementer l'eau, et non, ça ne se trouve pas dans les meilleurs, les manuscrits les plus anciens. Okay? Mais il y a des Bibles qui contiennent encore ce verset-là. Mais il est dit que l'eau, il y avait un mouvement dans l'eau simplement par le fait que l'eau venait du bas. Et là, il y avait un mouvement là. Et quand il y avait le mouvement, les gens pensaient que c'était à ce moment d'aller se jeter dans l'eau, de toucher l'eau pour être guéri. Et la Bible dit qu'il y avait toutes sortes de malades, aveugles, boiteux, les paralytiques, qui attendaient ce mouvement pour pouvoir être touchés ou bien toucher l'eau et être guéris. Ce verset 4, s'il existe, c'est un peu bizarre par rapport au caractère de Dieu, parce que si je dois courir le plus vite possible pour atteindre l'eau et être guéri, là c'est une idée d'un Dieu qui est du côté de ceux qui sont favorisés, le plus fort, le plus rapide pour y aller. Et je ne crois pas que Dieu c'est comme ça, naturellement pas. Il est pour tout le monde, il aide tout le monde. Mais en tout cas, l'explication du verset ou l'absence du verset
est là. Alors, entre tous ces gens-là, des centaines, il y avait un, et l'emphase est mise sur cet homme. 38 ans, malade. Et là, c'est deux hommes de l'histoire, Jésus et cet homme. Voici un homme totalement abandonné, parce que quand Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?», il ne se préoccupe même pas avec la réponse qu'il va donner, oui ou non. Mais bien sûr, s'il était là, c'est parce qu'il voulait être guéri. Mais il ne répond pas, oui ou non. Il va dire pourquoi il n'est pas guéri encore. Comme des excuses pour sa situation. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et voyez, il avait tellement envie, d'abord il ne répond pas, il donne les raisons, et il veut être jeté. Je voudrais au moins que quelqu'un me jette dans la piscine. Pas me prendre avec du soin, de caresses, et me mettre, et me laver. Non, si quelqu'un peut au moins me jeter dans la piscine, là, je serai guéri. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est peut-être une des questions la plus importante de la Bible. Et si vous lisez la Bible, et c'est moi, je lis la Bible, en lisant seulement les mots qui sont là, ça ne nous sert à rien du tout. Au moins que ces questions ou ces choses qui sont là dans la parole de Dieu puissent nous toucher d'une manière ou autre. Et ce matin, je crois que la question est pour moi et pour vous aussi. Veux-tu être guéri? Mais nous pouvons dire, je ne suis pas à Bethesda, je ne suis pas malade. Mais si nous pensons juste à ce qui est dit là, les gens qui sont aveugles, boiteux, paralytiques, bon, d'accord, peut-être vous n'êtes pas. Mais il y a un problème naturellement plus profond que celui-ci, ces personnes-là. La Bible nous dit que nous sommes tous malades. Si vous suivez la Bible, Romains 3, 23, un verset très connu. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors vous êtes malade. Moi, je suis malade. Malade du péché. Nous sommes tous malades. Et Jésus nous demande maintenant, veux-tu, voulez-vous être guéri de cette maladie? Quelle serait notre réponse? Et quel est notre péché? Et même si je dis, si j'ai le courage de dire, en termes d'attitude, en termes de pensée, je n'ai aucun péché, en termes de parole, je n'ai aucun péché. Même dans ce cas, nous sommes malades du péché par nature. Nous sommes pécheurs. Et Jésus nous demande ce matin, encore une fois, veux-tu être guéri? Veux-tu changer? Être guéri du péché. Veux-tu? La Bible nous dit, même si nous allons dans l'exagération, de dire que nous n'avons pas de péché. Alors Jean, chapitre 1, verset 8 à 10, dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, à nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Et le verset 10 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne faisons menteur. Nous le faisons à Jésus. Nous le faisons à Jésus, à Dieu menteur. Et sa parole n'est pas en nous.
Mais entre le verset 8 et le verset 10, il y a le verset 9, c'est le plus important peut-être. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Veux-tu être guéri? C'est l'offre que Jésus fait à moi et à toi ce matin. Veux-tu être guéri? Et il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Veux-tu être pardonné? Alors, combien de temps nous sommes malades? Ça compte vos années de vie. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Cet homme était 38 ans, la moyenne de vie de cette époque, plus ou moins 38 ans. Toute sa vie, là, il est malade. Et nous, combien de temps nous sommes malades? Alors, Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Nous ne sommes pas à Bethesda, nous sommes à Neuilly, mais c'est la maison de Dieu. Et là où Dieu est, il y a de la miséricorde. Et Dieu veut nous traiter ce matin, encore une fois, avec de la miséricorde. Il veut nous guérir. Et il nous demande, veux-tu être guéri? Sa miséricorde est là. Il nous l'offre pour nous guérir ce matin de la maladie, contre la maladie du péché. Il veut nous montrer sa miséricorde à chacun de nous aujourd'hui. Alors cet homme, il se sentait abandonné. Peut-être quelqu'un a eu la gentillesse de venir avec lui et le déposer là-bas à la piscine. Bon, ils ont quitté, il est là. Même s'ils ont dit, je vais prendre un café et je reviens pour toi. Mais si jamais, quand il prend son café, l'eau se mouvemente là, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Ils se sont abandonnés. Jésus s'approche, et peut-être Jésus vient là, à ce moment, que pour lui, parce que c'était le cas le plus difficile. Et Jésus est le Jésus, le Dieu des cas difficiles. Ne pensez pas que votre cas, il n'y a pas de solution. Jésus Jésus a une solution pour tous les cas. Il n'y a pas de choses impossibles pour Jésus. Et votre cas n'est pas impossible non plus. Ils se sentaient abandonnés, et vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez que personne vous aime? Personne ne fait attention à vous? Que vous êtes seul? Que personne ne fait rien pour vous? Jésus, il est là en train de vous dire ce matin, moi je t'aime. Moi je me préoccupe avec toi. Toi, tu es la chose la plus importante, la personne la plus importante que j'ai dans ma vie. Même si tout le monde vous abandonne, vos enfants, vos voisins, la famille, l'Église, le pasteur, moi, je ne vous abandonne jamais. Je suis avec vous. Je vous aime et je veux vous aider et je peux vous aider. Ça, c'est le message que nous trouvons qu'il a donné à Ésaïe, le chapitre 41, verset 10, aussi très connu. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est la promesse pour toi, si vous vous sentez abandonné. Et Jésus, plus tard, vient dans son dernier discours, ses dernières paroles, il dit, en Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je refuse de croire que c'était que pour les disciples qu'il a dit ça. C'était pour moi, c'était pour vous aussi. Je suis avec vous jusqu'à
la fin du monde. Alors le verset 8 et 9 de Jean 5 nous dit, Jésus dit, malgré la réponse que cet homme va donner, Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit. Naturellement, c'est ça ce que l'histoire nous a montré, ce n'est pas un lit, naturellement. C'est un tissu, un petit morceau de tissu, une nappe. Prends ton lit. J'ai une autre traduction, je ne sais pas si vous avez la même, dit grabat. C'est ça le mot? Grabat, voilà, exactement. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Voilà la vitesse, comment Jésus est capable de faire les choses et la vitesse, comment il veut faire ça dans ma vie et votre vie aussi. Voulez-vous être guéri? Je suis là, je peux le faire. J'ai tout le pouvoir du monde pour le faire. Croyez-vous? Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus veut faire de même aujourd'hui avec nous. Même si notre problème, ce n'est pas physique, si notre problème, c'est la crainte, c'est la haine, c'est l'arrogance, c'est nos péchés en général. Jésus veut dire la même chose à nous aujourd'hui. Lève-toi, crois en moi, je peux le faire. Et marche, tête en haut. Même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne le fais pas. Alors il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Là, nous pouvons nous imaginer ou bien à la place du paralytique qui est abandonné et personne n'est là pour l'aider, ou bien nous pouvons nous imaginer à la place de ceux qui peuvent, ils n'aident pas. Et là, vous pouvez imaginer vous-même où vous êtes. Certainement, vous avez auprès de vous quelqu'un qui vous pouvez aider. Un voisin, un membre de la famille, l'époux, l'épouse, les enfants. Certainement, vous avez. Alors, est-ce que vous êtes le paralytique qui se sont abandonnés ou bien cette personne qui peut aider mais abandonne ceux qui ont besoin de vous? Vous n'êtes pas abandonnés parce que Jésus est avec vous. Et ceux qui sont autour de vous n'ont pas besoin d'être abandonnés parce que vous, comme chrétiens, vous devez être là pour aider cette personne qui a besoin. Alors aujourd'hui même, Jésus, il nous pose la question, voulez-vous être guéri? Voulez-vous être aidé? Voulez-vous aider les autres? Le verset 9 dit, c'était un jour de sabbat. Alors nous ne sommes pas à Bethesda, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous ne sommes pas près du temple, mais nous sommes au temple, au jour du sabbat. Et nous sommes pécheurs. Et Jésus est là pour nous guérir. Si nous le voulons. C'était un jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est sabbat. Et Jésus veut nous guérir aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Alors, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, nous trouvons une chose intéressante que nous trouvons aussi dans ce chapitre 5. Alors le verset 10 au 13 dit, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit ça? Prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était.
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alors, l'évangile de Jean nous donne des choses, au moins avant ce chapitre. Et à la noce de Cana, l'ordonnateur du repas ne savait pas d'où venait le bon vin. Alors, au temple, quand il a chassé les vendeurs, il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire « Détruisez-vous ce temple et 3 jours, je releverai ». Alors, Nicodème ne savait pas comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau. La femme samaritaine ne savait pas qui était Jésus. Alors, ces hommes-là non plus, et cet homme qui a été guéri, ne savait pas qui lui a guéri. Et la question importante pour nous aujourd'hui, est-ce que vous savez vraiment qui est Jésus? Est-ce que vous avez une telle expérience directe, personnelle avec Jésus? Et ça vous donne l'autorité à vous de dire « Je sais qui est Jésus, je connais Jésus. » Parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie. Parce qu'il m'a transformé. Parce qu'il m'a demandé « Veux-tu être guéri ?» J'ai dit « Oui, Jésus. » Et il m'a fait cela. Et avec toute autorité, je peux vous dire « Je connais Jésus. » Le verset 14 et 15 nous donne 2 choses importantes. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pas quelque chose d'autre, pire. Va et ne pêche plus. » Dans le même évangile, il va dire ça au chapitre 8 à Marie-Madeleine. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que cette paralysie, ce problème, c'était à cause de péché. Et Jésus est là, prêt à pardonner, à guérir, mais il dit, va et ne pêche plus. De la même manière, Jésus veut nous guérir ce matin de maladie du péché, de la maladie du péché. Et de la même manière qu'il nous demande, veux-tu être guéri? Il dit, va et ne pêche plus, pour que des choses pires ne t'arrivent pas. La deuxième chose, verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et vous, si vous vous sentez guéri, est-ce que vous annoncez Jésus où vous vous trouvez? Dehors de l'église, là-bas où vous êtes, à la maison, au travail, avec des amis, dans la certitude que Jésus vous a guéri. Est-ce que vous annoncez Jésus là où vous êtes? Nous ne pouvons pas rester avec la bouche fermée si nous avons eu une expérience positive de guérison avec Jésus. Il faut suivre le même exemple. Il faut ouvrir la bouche et parler. Qui vous a guéri? Comment vous étiez avant? Qui vous étiez avant? Et maintenant, qui vous êtes? Qui a fait ça? C'est Jésus. C'est Jésus qui vous a transformé, qui m'a transformé, qui nous a fait du bien. Alors la conclusion jusqu'au verset 17, nous avons lu, c'était lu jusqu'au 9, mais jusqu'au verset 17, cet épisode, le verset 16 dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors ça veut dire le sabbat, c'est un jour pour faire du bien. Et faites attention, quand vous sortez d'ici, qu'est-ce que vous parlez? De ceci ou de cela? Parce que le jour du sabbat, c'est un jour pour faire du bien. Faites attention, qu'est-ce que vous faites au jour du sabbat? Bon,
n'importe quel jour de la semaine, il ne faut pas faire des choses mauvaises. Hein. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de sortir d'ici et faire des choses mauvaises au jour du sabbat. Au jour pour agir en faveur de Dieu. Au jour d'agir en faveur de ceux, nos semblables, ceux qui ont besoin de nous. Disposons-nous ce jour à agir ainsi, aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Dieu veut nous guérir. Dieu peut nous guérir. Veux-tu être guéri? Amen.